Et c'est parti pour la lecture intuitive pour la semaine du 13 au 19 juin. Hello! Allez, c'est parti, semaine du 13 au 19 juin. Je vais prendre plusieurs cartes aujourd'hui. Je vais faire un tirage un petit peu différent des autres tirages hebdomadaires. On va regarder si vous aimez. J'attends vos petits likes, vos petits partages, vos commentaires et aussi les WhatsApp pour mes coachés qui aiment bien m'envoyer des petits messages privés. Allez, c'est parti. Une carte angélique pour cette semaine, chiffre numéro 30. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges. Les enfants de Dieu entendent toujours les anges, chiffre numéro 3. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes de Mademoiselle Lenormand. Un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise très peu sur ma chaîne, que j'utilise en privé. Celui-ci, je l'utilise très peu, c'est vrai. Allez, c'est parti, on l'utilise maintenant aujourd'hui. 3 cartes pour la semaine du 13 au 19. Oh, super, on va nous parler du soleil, d'une situation qui s'améliore. On parle du lys, très bien. Et dernière information, l'arbre, la famille, les racines. Très joli tirage. Ici, on démarre très bien. Donc, une situation solaire, un bel enracinement. La donation aussi, ça peut être l'envie de donner, d'accompagner, d'aider. On va accompagner, on va aider les personnes de notre entourage. On vous sent bien ancré aussi sur des valeurs familiales bien précises. On va construire, bâtir cette semaine. C'est très bon. La carte du soleil, il y a une continuité, tu vois, entre le chiffre 30, 31, 30 encore une fois. Pour ceux qui aiment bien le chiffre numéro 3, ici on est bien 3, 4 et le 5. Parfait, on a 3, 4 et 5. On va nous parler aussi également de communication, de réussite. On a des réussites aux examens. On a peut-être la réponse à des examens, peut-être vos enfants. Ok, on a une difficulté ou une peur pour un examen ici. On a une amélioration au niveau de la communication. Alors, commençons par l'aspect un petit peu négatif et puis on abordera plus tard, on termine avec l'aspect positif. Est-ce que ça va pour vous? Alors, la carte fatalité en carte centrale indique une fragilité cette semaine au niveau de la communication. Ça peut nous indiquer la peur, ça peut nous indiquer difficulté à communiquer ce que l'on ressent. On cherche le calme, on traverse peut-être avec le lys, tu viens, ça calme, hein. Le lys ici de Mademoiselle Lenormand apporte une sérénité, un calme dans une problématique, d'accord? On sent que ça s'apaise, hein. Ça peut être vos parents, hein. Si vous êtes des parents aussi, on vous demande d'apaiser une situation problématique ici. On peut avoir boum, bah, peut-être un conflit ou une fragilité ou quelque chose. Ici, c'est dû aux parents. On incarne la paix ici. On vient apaiser une situation difficile. Ça peut parfaitement aussi nous indiquer un enfant hein, qui a peut-être raté un examen. On apaise la situation, on calme, on discute avec lui, on discute de son avenir, des choses qu'on pourrait mettre en place. On vient apporter, le lys, il vient apporter une sagesse sur une fragilité. C'est très bien positionné ici. Le lys peut aussi symboliser une relation durable, d'accord? Quelque chose qui donne une satisfaction. Voilà. Le lys peut aussi nous parler de sexualité. Hein. Le lys, ici, on peut voir qu'on a des difficultés de parler de ses passions, de parler peut-être de la maternité, ça peut être ça. On voit une fragilité ici dans cette communication, où on a peut-être envie d'un peu plus de sensualité, de sexualité pour certains. Voilà. Que dire de plus avec la carte fatalité? On peut avoir une situation qui nous tombe dessus, hein. C'est rien de grave, mais c'est une situation qui demande du calme, d'accord, et peu d'excitation, d'accord. Le lys vient purifier, vient calmer la carte de la... C'est rigolo comme c'est posé, tu vois.
tu vas peut-être entendre ici, il y a peut-être une fragilité. Hein, ça peut être un conflit avec une amie, avec un collègue de travail ou une personne que l'on aime. Voilà. Et le lys ici, il se pose dessus, tu vois. Il apaise, il calme. Il y a quelque chose de très serein. Le soleil, c'est quoi le soleil? Chez Mademoiselle Lenormand, ben, ça incarne le succès, hein, vraiment la réussite, tu vois. On a la réussite sur la carte réussite, excusez-moi du peu. Donc, on éclate là, hein, il y a du charisme. Alors, pour les lions, là, cette semaine, pour tous les signes solaires, ici, c'est très positif. Hein, c'est très positif, on exalte. Il y a quelque chose de très charismatique, il y a une force, il y a une confiance en soi. Si tu as un examen cette semaine, enlève ta peur. Viens avec un peu de douceur ici, enlève ta peur parce que tu as tout pour réussir cet examen. C'est peut-être un examen oral, d'accord? On est peut-être dans quelque chose d'oral. Ici, on te demande de travailler principalement ici sur ta peur. La carte du soleil, chez Mademoiselle Lenormand, elle apporte la victoire et la gloire, hein, le succès. Hein, on est vraiment... on a 2 cartes de succès ici et une... Alors ça, c'est pour moi, c'est l'anxiété, la peur. Avec le lys, on vient adoucir cette peur parce qu'ici, nous avons une réussite. La carte du soleil peut, pour certaines personnes, parler un petit peu d'arrogance, hein. Voilà, on a peut-être reçu la promotion où, voilà, tout de suite, ça pousse des ailes comme ça, puis on a les chevilles qui gonflent, on est un petit peu, tu vois, puis tu marches le dos droit et t'es super fier de toi parce que tu as réussi cet examen ou une promotion professionnelle, donc on a ce côté un petit peu, clac, clac, tu vois, on est un peu fier de soi, puis ça se montre un petit peu, attention, avec un petit peu trop d'arrogance cette semaine, suite à cette réussite, mais bon, voilà, rien de... Le soleil aussi peut masquer la lune. D'accord, donc faire attention un petit peu, c'est trop de succès, voilà, parce que on voit ici qu'il y a une fragilité ici avec cette carte. Pour moi, vous brillez et sa lumière exalte, hein, vous êtes vraiment confiant, sûr de vous, sur le plan sentimental, le soleil, c'est très positif, ça donne une nouvelle direction à un projet. Donc si vous rencontrez quelqu'un cette semaine sur le plan sentimental, eh ben c'est positif, c'est très bon, tout brille pour moi, d'accord. La carte du soleil en diagonale avec la fatalité, on peut éclairer une problématique. Donc vous étiez peut-être dans l'ombre depuis un certain temps dans une situation ou dans une relation et là on éclaire cette problématique, on essaie de trouver des solutions ensemble. Pour moi c'est très positif. La parole. La parole, cette carte, elle est coquine parce que pour moi, elle me donne souvent plusieurs explications. Donc, dans un tirage personnel avec la carte de la parole, tu vois, je peux donner une ou deux interprétations. Ici, je suis obligée d'en donner plusieurs. Je suis dans un tirage général. Donc, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, cette lecture intuitive, elle est générale, d'accord? Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous ou peut-être tout simplement la carte qui te plaît le plus, qui résonne en toi pour cette semaine. C'est très important. Le reste, si tu sens que je parle de choses qui ne te parlent pas, qui te rend un peu triste, le message n'est pas pour toi. La parole, pour moi, c'est plusieurs choses. La parole, ça peut être la non-communication, fait partie de la parole. Le silence, hein, fait partie de la parole. L'arrogance, hein, fait partie d'une communication. La famille, tu vois, les discussions familiales sont aussi différentes des discussions qu'on peut avoir avec nos amis. Trop parler aussi, hein, ici avec cette carte. Attention, si tu as une séance importante, fais attention à ta communication ou travaille ta communication. On dirait qu'il y a peut-être un point faible ici à travailler au niveau de ta communication. Au-dessus de la carte de l'arbre, ça nous parle de la santé. L'arbre nous parle de votre santé, d'accord? Quand j'ai la parole en dessous, c'est cette santé de s'exprimer, savoir s'exprimer avec bienveillance, de pouvoir dire, de sortir de votre corps, de votre âme, vraiment ce que vous avez besoin de dire, hein. Quand on a des cartes un peu négatives,
À côté de l'arbre, ça veut dire qu'on peut aussi dire des choses, hein, avoir un franc-parler qui pourrait peut-être un peu blesser votre entourage, ou on pourra peut-être vous communiquer des choses un peu blessantes. La carte de l'arbre, c'est aussi la santé, la longévité, ça demande un enracinement, c'est aussi la force au niveau d'une famille. Donc là, il y a une bonne structure, on accompagne la famille, on peut avoir une personne dans votre famille qui va vous demander un soutien ou une aide sur une difficulté. Je prends un exemple, le premier exemple qui vient peut-être votre tante ou grand-père, grand-mère qui a une fragilité à quelque part et vous venez l'accompagner dans un projet au courant de cette semaine. Hein. On va peut-être aider nos aînés. Pour moi, l'arbre, ça symbolise la spiritualité aussi pour certains. Hein. Ici, on commence à parler un petit peu plus de soi, à s'intéresser à son intérieur, à s'intéresser à sa propre spiritualité, à se former peut-être, à apprendre qui je suis ici. Hein. Ça peut aussi, avec l'arbre à côté du lys, découvrir sa sexualité aussi pour certains, découvrir son plaisir, développer un peu plus les chakras un peu plus fragiles. Alors je vais vous les communiquer. Pour moi, il y a le chakra racine, le chakra de la sexualité, le chakra sacré pour certains, et puis le plexus solaire. Voilà. Et le chakra de la gorge aussi avec celui-ci. Voilà. Pour moi, l'arbre symbolise aussi, tu vois, l'alignement parfait entre le ciel et la terre et la nature. L'arbre ici avec cet arc-en-ciel qui traverse, hein, tu vois ici on a un arc-en-ciel qui traverse et qui reflète ses couleurs ici, apporte aussi de la joie, de la gaieté. Si on reste sur cette ligne ici, c'est juste parfait. On est sur un tirage parfait. Hein. On a le soleil, on a la réussite, on a le plaisir. Ces deux cartes, elles sont complémentaires, je trouve. Hein. Chiffre 31, chiffre 30. Ici, on brille, il y a une réussite par rapport à quelque chose, mais on a un peu cette humilité aussi avec le lys. On calme un petit peu, d'accord. Voilà, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on pourrait compléter ici. Je ne vais pas citer les métiers parce que je ne les ai pas aujourd'hui, désolée, sinon je vous aurais communiqué des métiers. On dirait que c'est plus pour les étudiants ici ou pour tous ceux qui vont recevoir une promotion aussi. Hein. Donc j'ai pas, malheureusement les métiers ici, ça vient pas tout de suite. Voilà, on parle d'aviation dans le milieu scolaire, dans la communication, dans le coaching peut-être, et puis ambulancier pour éteindre le feu ici. Voilà, j'ai aussi également les métiers du contact et les métiers d'aide, de soutien et d'accompagnement. Voilà, c'est parti, le succès. Et là, j'ai envie de... Ah, mais c'est... J'applaudis moi-même parce que ce tirage, il est bon. Regarde, on a le soleil sur la réussite et le succès. Donc, vous attendez des résultats d'examen. Là, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est signé, c'est bouclé, c'est fait. Quoi d'autre encore? Succès, réussite. Ça peut être tout simplement ton bien-être. Hein, parce que l'être humain, nous, on veut réussir dans plein de choses. Il faut que je réussisse cette formation. Non, cette colonne-là, ça peut être simplement que cette semaine, tu vas juste être bien toi-même. Voilà, c'est une réussite pour toi. Est-ce que tu as peut-être réussi, hein, tu vois, à communiquer quelque chose de difficile? Ça, pour toi, ça peut être une réussite, un challenge énorme. Peut-être pour les grands timides qui nous regardent. J'ose pas dire de parler de cela à mon patron, mais j'oserais pas, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Et tac, et paf, tu vois, ça c'est une réussite. Tu vas prendre les devants, tu évolues, tu passes au-dessus de ce que tu ne peux pas faire, et là, c'est une réussite. C'est considéré comme une réussite pour l'au-delà, pour les anges. Ça, c'est une réussite, tu vois, de pouvoir accomplir des actes ou des choses qu'on n'arrive pas. Je vais te donner un exemple, tout simplement. Le pardon, d'accord? Le pardon
est considéré pour nos guides, nos anges, une réussite dans ta vie. Savoir pardonner l'impardonnable, savoir pardonner une personne qui t'a fait du mal, qui t'a blessé. Hein. Là, je parle de la sexualité, blessé, ça peut être aussi un viol, excusez-moi, hein, ici, mais voilà, une fragilité, une fracture ici. Pour certains, le pardon, ça va parler. Pour d'autres, écoute, non, Elena, là, ça parle pas du tout. Ok, pas de souci. Mais on est peut-être sur le chemin. Tu vois, ça dépend où est-ce que tu te situes dans ton parcours. Peut-être que c'est encore frais, hein, une souffrance encore peut-être encore fraîche. Le pardon, ça ne résonne pas dans ton oreille. Et peut-être que tu es en train de terminer une problématique. T'es à la fin de... Ça fait maintenant 10 ans que c'est terminé, que c'est clôturé. Et tu comprends que pour pouvoir avancer, hein, avancer dans ton parcours de vie, le pardon peut être nécessaire. À voir. Ben, la carte de la réussite, si tu veux, ben, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Prenez votre situation actuelle et essayez de voir... moi, pour moi, je le vois comme un travail de développement personnel. Hein. Ici, c'est une réussite personnelle, on me dit. Hein. Ça peut être une réussite d'examen, mais ça peut être aussi une réussite d'une fragilité qu'on peut avoir et puis qu'on améliore ici, qu'on réussit. Magnifique. Magnifique. On va regarder en bas de la fatalité un petit message ici pour cette semaine. Ah, ici avec cette diagonale, effectivement, on peut parler ici d'une réussite. Alors, suite à un conflit ou une bagarre ou quelque chose qui vous est tombé dessus, on peut gérer cette situation. Tu vois, l'arbre, il calme hein, ici. L'arbre stabilise ici. Les choses vont se stabiliser avec succès. Ok, les choses vont se stabiliser ici. S'il y avait une problématique, ça se stabilise. Ok, magnifique. Allez, c'est parti. Encore 2 cartes sur la carte de la fatalité. Voilà. Oh, c'est chou. Ah là là, pour toutes les cartes anciennes qui me voient, elles doivent se dire c'est assez rigolo ces tirages comme elle fait, c'est chouette. T'as la paix là-haut, t'as la paix en bas. T'as le soleil ici, t'as le succès ici, c'est rigolo. Enfin, t'as du violet, enfin, la paix. Donc, c'est une semaine paisible, mais ça reste quand même central. C'est qu'on a quand même cette situation qui sera là, mais qu'on va apprendre à gérer. Ok ? Qu'on va apprendre à gérer. Ben déjà, on va réussir à la gérer, cette problématique. Mais je pense que ce sera plus avec la communication. Ou tout simplement, le lâcher-prise aussi avec la paix. Ça me passe au-dessus. Tu vois, ça peut être ça aussi. Tu vois, le lys, il est au-dessus de cette problématique. Moi, ça me passe au-dessus. J'ai d'autres choses autour de moi. Je reste focus, regarde, sur tout ce qui entoure cette problématique. Cette problématique, elle est là, mais je m'en fous, mais complètement. Je vais aller faire du crochet ou du tricot. Ça peut être ça aussi, tu vois. On va regarder le voyage. Ben ouais, tu découvres autre chose. C'est comme si en fait cette problématique, elle est là. On sait qu'elle est là. Hein. Elle est là parce qu'on l'a vue. Hein. Tu vois. Puis on va parler aussi un peu de ton intuition. Elle est là. Hein. J'ai tourné la carte parce que j'ai voulu tourner la carte parce que c'est, tu vois, tout ce qui entoure cette problématique est très joli. Hein. Donc on voit que on te sent peut-être plus paisible. On voit peut-être aussi une réussite, peut-être une victoire hein, au niveau du tribunal. Ça peut être ça aussi, une victoire. Tu peux recevoir un jugement positif en ta faveur. On voit que tu découvres beaucoup de choses maintenant. L'être humain, nous, on fonctionne comme ça. Enfin, on nous a appris à fonctionner comme ça. Tout humain est comme ça. On a une problématique, on reste les yeux posé dessus. Et le reste, tout ce qui t'entoure, oh, rien. Non, parce que moi j'ai ça, tu comprends, j'ai ça. Non, mais Elena, mais tu comprends, mais moi, des fois quand on me contacte hein, en séance privée, non, mais tu comprends, parce que oui, non, mais c'est bon. Mais quelles sont les belles choses qui sont tout autour de toi? Quelles sont tes réussites? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place? Comment tu peux faire pour vivre avec ça? On peut pas effacer cette problématique. Tu comprends? Elle est là. Donc, comment vas-tu faire pour vivre avec cette problématique? Utilise ton intuition, gagne confiance en toi. Elle est là, cette problématique. Elle est là. Et qui sait, peut-être,
Elle sera toujours là. Mais cette problématique peut avoir vraiment un aspect positif, tu vois. On te demande de découvrir avec la carte voyage, explore tout ce qu'il y a autour de toi. D'accord? Explore, fais des expérimentations. Et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Hein. Moi, je répète en boucle, hein, pour ceux qui me connaissent depuis 3-4 ans maintenant, vous savez, ici sur YouTube, hein, je me répète à chaque fois, mais la vie, c'est apprendre, réapprendre, désapprendre, réapprendre, ok? On découvre les choses. On est ici dans ce monde pour voyage, pour découvrir, pour explorer, explorer nos capacités, nos facultés, explorer, savoir gérer des problématiques. Elle est là, mais en fait, c'est pas tellement grave en fait c'est comme si on avait une vision en hauteur, tu vois, ce tirage, essaye de le prendre comme si tu étais sur la planète Mars et puis tu regardais en fait ton problème depuis là-haut, quoi, c'est vraiment minime, quoi, tu vois, essaye de passer au-dessus, peut-être juste cette semaine. Et cette problématique, elle est là, essaye de gérer un peu et de voir ta beauté, tes réussites, ta sensibilité, tes valeurs, ta communication, la paix, cherche la paix, découvre-toi encore plus avec la carte voyage, hein. Viens voyager ici autour de toi pour voir tout ce qu'il y a de magnifique. Pour moi, le voyage se marie très bien avec la carte de... on la voit pas ici, pardon. La carte de l'intuition. Hein. L'intuition, ce n'est pas que j'ai envie de tout savoir avant tout le monde, j'ai envie de... Non, l'intuition, c'est une connaissance de soi. L'intuition te permet de te connaître, hein, et d'aborder ta vie avec beaucoup plus d'amour, de réussite et de paix. L'intuition te permet d'avoir confiance en toi face à des problématiques, tu vois. Voilà, voilà pour cette semaine. Donc, pour moi, écoute... c'est 10 sur 10, hein, c'est une excellente semaine. On pourrait, tu vois, je peux faire ce tirage d'une autre manière, de manière rafale aussi, hein, cette problématique étant là. Tu vas, si tu veux, tu vois, tout va être éclairé cette semaine. Hein, cette problématique, elle est là. Et puis, on va mettre la lumière sur cette problématique. Tu vas apprendre à gérer cette situation. Tu vas apprendre à vivre avec. On va peut-être t'aider à trouver une lumière, une solution, une situation par rapport à cette problématique, hein, tu vois. Ça peut aussi nous indiquer avec le lys qu'on va apporter de la paix et de la douceur. On va t'accompagner. Tu sens que tu n'es plus seul, tu es accompagné maintenant. Le lys est très puissant face à cette problématique. Tu vas te sentir en sécurité. On sent ici aussi ton enracinement. On voit que tu gagnes confiance en toi. On a les oiseaux qui sont là. On a l'arc-en-ciel. Tu comprends? On t'invite ici, face à cette problématique, à faire un travail sur toi. Ok? Pour d'autres, on peut très clairement voir que cette problématique, elle est résolue, elle est clôturée, elle est terminée. On la voit plus, tu vois, je viens de poser la carte dessus, c'est bon, c'est fini, c'est terminé. On n'en parle plus. Oh, bah, quoique, c'est-à-dire, c'est soit tu décides de ne plus en parler, ça te passe au-dessus. Je veux plus parler de ça, je passe à autre chose. Soit au contraire, tu as envie d'en parler. C'est assez fragile encore pour toi, tu as besoin encore d'en parler. Et puis, tu en parles, eh ben c'est parfait, parce que tu te libères, ça part. Et puis maintenant, place au succès. Hein. Après la pluie, vient il est où? Le soleil. Après la pluie, le soleil. Ok? Et là, maintenant, tu commences à parler peut-être différemment. Ta communication, elle est différente. Tu as fait un travail de développement sur ta communication. Un petit message ici, pour la team des poissons. J'en ai parlé à la lecture intuitive du mois de juillet. Pour les poissons, hein, la communication, on dirait que vous améliorez ici. Succès sur la parole, vous améliorez votre communication. Les non-dits sont beaucoup plus clairs peut-être avec la carte du soleil. Et puis enfin une semaine un peu paisible, et puis on apprend à se découvrir. Je pense que d'ici la fin de cette semaine, vous allez découvrir quelque chose, découvrir que ouais,
j'ai géré cette problématique peut-être d'une manière différente et je constate que j'ai bien géré. Je découvre ma communication, je découvre une nouvelle manière de communiquer avec les autres et ça me convient très bien. Avec la carte de l'intuition, ben, ça peut aussi m'indiquer ici que nous avons certains d'entre vous qui développent leur intuition. De plus en plus, vous apprenez à connaître votre intuition. Magnifique ce tirage en rafale. Je me félicite à moi-même, tu vois. Bravo Elena, très beau tirage. On va prendre une petite carte qu'on va poser dessus. Voyage, découverte, voyage, parole. Ouais. C'est très très bien. Ok, j'ai parlé des métiers dans le secteur du coaching, de la communication, du marketing direct, du journalisme. Voilà, les métiers dans le secteur de la communication et de l'aviation aussi, les vacances, les voyages. Waouh, le livre, j'ai beaucoup d'écrivains qui m'envoient des messages aussi, parce que je parle souvent de l'édition et de l'écriture. Le but de votre vie comprend la lecture. L'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors là, je parle de spiritualité, mais ça peut être l'envie peut-être de lire cette semaine, de vous former, d'apprendre, de réapprendre. Comme j'ai dit ici, la lecture et l'écriture. Pour d'autres, l'écriture vous fait un bien fou. Avec la paix, l'écriture vous fait du bien. Pour d'autres, si vous avez décidé, je sais qu'il y en a pas mal qui décident de lancer leur livre cette semaine, bah c'est une très bonne semaine pour en tout cas mettre en vente votre livre ou lancer votre livre. Si vous avez terminé votre livre ou la rédaction ou la vente de votre livre, eh ben c'est parfait. Pour d'autres aussi dans le secteur spirituel, si on en a parmi nous ici, fondé sur la spiritualité, on voit que vous pouvez créer de nouveaux programmes d'accompagnement ou autres au courant de cette semaine, ou de découvrir peut-être votre spiritualité aussi. On la développe, on apprend à se connaître avec l'arbre, typiquement, on apprend à se connaître. Voilà. Voilà mes amis pour cette lecture intuitive pour la semaine du 13 au 19. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas vous abonner sur ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner juste là en bas avec la petite clochette. Comme ça, vous recevez des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. J'ai eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'excitation, d'envie, d'épanouissement pendant cette lecture. Donc je sens que ça va être une semaine solaire avec des opportunités. Ça peut être aussi des opportunités financières, d'accord. Voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais là on me parle du lion, vierge, poisson, lion, vierge, poisson. Voilà, voilà un peu Sagittaire aussi, voilà un petit peu les signes que j'ai eus en qui vraiment peut-être cette lecture intuitive pourrait résonner un petit peu plus que les autres, mais ça parle pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là, pour votre fidélité, pour votre confiance, et puis que vous dire de plus que je vous adore. Merci d'être là, puis je vous dis à très 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 bientôt sur ma chaîne. Moi je vais continuer à faire les lectures intuitives pour le mois de juillet. Tchuss.